Une opération de décompte de nuit consiste à établir une photographie, à un instant donné, du nombre de personnes sans abri sur un territoire délimité. Elle a pour objectif de mieux connaître les profils de ces personnes ainsi que leurs besoins, et elle permet aux acteurs du champ social d'adapter leurs actions. Un décompte de nuit n'est pas une maraude à grande échelle. Il ne s'agit pas de proposer des solutions ce soir lors de l'opération, même si des situations d'urgence pourront être signalées et prises en charge. Des interventions sociales existent par ailleurs, portées par différents acteurs. Des maraudes, des associations, des services publics. L'enjeu du décompte de nuit est avant tout la connaissance qualitative et quantitative des personnes sans abri. Les décomptes sont des outils de politique publique qui existent dans de nombreux pays, notamment anglo-saxons. Et la première nuit de la solidarité en France a été organisée à Paris en 2018. Et elle a lieu tous les ans depuis. D'autres villes françaises la mettent en place depuis 2022 et elle a donné lieu à la mise en place de dispositifs spécifiques mieux répartis sur le territoire. Des haltes de jour destinées aux femmes, des systèmes de stockage des affaires des personnes sans abri, la domiciliation, l'aide alimentaire, etc. Depuis 2022, cette opération de dénombrement a pris un caractère métropolitain. Plusieurs communes volontaires de la métropole du Grand Paris réalisent, le même soir, leur propre opération de décompte, selon la même méthode que celle conduite sur le territoire parisien, avec des possibilités d'ajustement selon les territoires et leurs moyens. La méthode mise en œuvre depuis 2018 est reconduite pour permettre une comparabilité des résultats dans le temps. L'opération est réalisée sous la responsabilité de la ville de Paris et c'est l'atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, qui exploite les résultats. Un comité scientifique, composé de chercheurs et de partenaires, se réunit régulièrement pour aider à piloter le projet, contribuer aux analyses et assurer la fiabilité des données. Des rapports rendant compte de la démarche et de ses résultats sont publiés chaque année. Pour les consulter, rendez-vous sur paris.fr. La 5e édition de la Nuit de la Solidarité a eu lieu la nuit du 20 au 21 janvier 2022. Entre 22h et 1h du matin, plus de 2000 bénévoles et professionnels ont parcouru l'ensemble des rues et des espaces publics parisiens pour aller à la rencontre des personnes sans abri et améliorer la connaissance de leur profil et de leurs besoins. Malgré les conditions sanitaires, les équipes se sont déployées sur un périmètre large, comprenant les stations de métro, les gares, de nombreux parkings, des parcs et jardins, des salles d'attente des hôpitaux ou encore des immeubles d'un bailleur social. Des campements, talus du périphérique, ainsi que les bois de Boulogne et Vincennes ont également été couverts. Cette année, la Nuit de la Solidarité s'est étendue à l'échelle métropolitaine. 9 communes volontaires de la métropole ont expérimenté la méthode sur leur territoire. Par ailleurs, et pour la première fois, la réalisation du volet habitation mobile et sans-abri HMSA du recensement de la population de l'INSEE a été adossée à la NDLS. Cette nuit-là, ce sont 2598 personnes sans abri qui ont été décomptées à Paris, alors que plus de 31 000 places d'hébergement et de mise à l'abri étaient ouvertes sur le territoire parisien. À périmètre comparable, on observe une baisse de 8% du nombre de personnes rencontrées par rapport à l'édition 2021, soit 231 personnes de moins. Cette baisse du nombre de personnes sans abri doit être mise en perspective avec une hausse du nombre de personnes sans domicile. Ce décompte constitue une photographie à un instant donné et un décompte à minima. Les personnes sans abri ne sont en effet pas toutes visibles dans l'espace public et dans les secteurs qui sont couverts lors de la Nuit de la Solidarité. Cette 5e édition de la nuit confirme la présence diffuse des personnes sans abri sur l'ensemble du territoire parisien. Malgré la baisse constatée du nombre de personnes sans abri à Paris, leur évolution demeure stable par rapport aux éditions précédentes, avec quelques évolutions localisées. L'analyse par secteur de décompte témoigne de pôles de concentration, notamment dans les quartiers centraux, aux abords des gares et de certaines portes de Paris, Port de la Villette, Port d'Aubervilliers, Port de la Chapelle, Port de Gentilly. Si les gares et grandes stations de métro restent des pôles de concentration, on note localement une présence moins marquée à l'intérieur de ces espaces et une concentration plutôt aux alentours. Cette nouvelle édition de la Nuit de la Solidarité a également été l'occasion de mieux cerner les profils et besoins des personnes rencontrées. Les personnes isolées sont majoritaires. 80% des personnes rencontrées étaient seules, 14% étaient en groupe, 6% en couple ou en famille. L'édition 2022 est marquée par un recul de la proportion de femmes sans abri. Les femmes représentaient 10% des personnes sans abri rencontrées en 2022, elles étaient 13% en 2021.
C'est une évolution notable par rapport aux éditions précédentes, où leur part oscillait entre 12 et 14%. Cela peut s'expliquer par la progression du nombre de places d'hébergement et de dispositifs ciblés en direction de ce public. Les répartitions par tranche d'âge apparaissent quant à elles assez stables. L'âge moyen des personnes rencontrées augmente légèrement, passant de 41 ans en 2021 à 43 ans en 2022. Interrogée sur le lieu de sommeil envisagé pour la nuit, près d'une personne sur deux a répondu penser dormir à la rue et 12% dans une tente. La durée d'absence de logement personnel augmente par rapport aux 2 éditions précédentes et la part des personnes déclarant avoir connu plusieurs épisodes de rue est en hausse. En 2022, 69% des personnes rencontrées répondent ne pas avoir de logement personnel depuis plus d'1 an, dont 38% depuis plus de 5 ans, contre respectivement 61% et 31% en 2021, et 21% depuis plus de 10 ans. Ces résultats se démarquent de ceux observés les années précédentes, avec une part de personnes sans logement personnel depuis plus d'1 an en hausse. 69% contre 61% en 2021 et 2020, 58% en 2019 et 46% en 2018. Une part plus importante des personnes indique avoir vécu plusieurs épisodes de rue, 63% en 2022 contre 57% en 2021 et 54% en 2020. Plus de la moitié des personnes interrogées en 2022 déclarent vivre sans aucune ressource ou de la mendicité. Seuls 23% bénéficient de prestations sociales. Près d'un tiers des personnes rencontrées s'estiment en mauvaise ou très mauvaise santé. La part de personnes s'estimant en mauvaise santé ou très mauvaise santé est plus élevée parmi les 55 ans et plus et chez les femmes. Malgré des évolutions dans les profils, les niveaux de recours aux aides et dispositifs demeurent faibles et sont proches de se constater en 2021 et en 2020 avec quelques variations. Plus de 3/4 des personnes interrogées indiquent pouvoir accéder à des besoins fondamentaux lorsqu'elles le souhaitent. Par exemple, prendre une douche ou prendre un repas. En revanche, moins de la moitié des répondants indiquent pouvoir facilement accéder à Internet, à un accompagnement dans leur démarche, ou encore pouvoir stocker leurs affaires personnelles. Seuls 38% des personnes rencontrées sont suivies par un travailleur social comme en 2021. Cette proportion a néanmoins augmenté depuis les premières éditions. Seuls 38% des personnes rencontrées disposent d'une couverture maladie, un résultat stable par rapport aux 2 éditions précédentes. Plus de 2/3 des personnes rencontrées n'appellent pas ou plus le 115 comme en 2021. Cette proportion est en hausse depuis la première édition en 2018, 62% en 2020, 63% en 2019 et 64% en 2018. Seule la moitié des répondants disposent d'une adresse pour recevoir leur courrier, proportion globalement stable par rapport à 2021. De même, seul un répondant sur 2 déclare s'être rendu à un point de distribution alimentaire au cours de la dernière semaine. L'analyse croisée de l'ensemble de ces résultats tend à indiquer que le public rencontré en 2022 est plus ancré à la rue que lors des éditions précédentes. L'augmentation de l'offre d'hébergement et de mise à l'abri constatée depuis 2020 semble avoir bénéficié à des personnes installées de façon plus récente à la rue et à des profils moins éloignés des dispositifs d'accompagnement. En 2022, en parallèle du décompte parisien, une expérimentation de la méthode s'est déployée dans 9 communes volontaires. 487 personnes sans solution d'hébergement ont été rencontrées dans les 9 communes participant à la première édition de la Nuit de la Solidarité métropolitaine. Parmi elles, 240 personnes ont été décomptées dans un campement famille à Bobigny. La répartition des personnes sans abri est inégale sur le territoire métropolitain, avec une concentration dans certaines communes limitrophes de Paris, comme à Saint-Denis et à Aubervilliers. Les résultats détaillés sont sur le site de l'Atelier parisien d'urbanisme et sur paris.fr. Vous pourrez aussi consulter le rapport des contributions des membres du comité scientifique. Ce rapport apporte des éclairages complémentaires avec des analyses de certains publics, une mise en perspective de la méthodologie du dispositif et des innovations de l'édition 2022. Cette année, ce rapport met notamment en avant l'hétérogénéité des situations que le décompte recouvre, hétérogénéité des publics d'une part et des expériences pratiques du terrain d'autre part. Ces retours de terrain sont autant de pistes de réflexion concernant les formations des participants et participantes à la Nuit de la Solidarité dans une perspective d'amélioration continue du dispositif. La mise en lumière qualitative de la diversité des profils des personnes sans abri permet également d'interroger les pratiques de recours aux dispositifs existants et l'articulation de ces derniers. La complémentarité de ces 2 supports conduit à mieux cerner les attentes et besoins des personnes sans abri rencontrées, tant sur le plan quantitatif et statistique que qualitatif.
Chaque équipe est composée d'un ou d'une responsable d'équipe et de 4 bénévoles. Le ou la responsable d'équipe est garant du bon déroulement de l'opération et il est compétent pour prendre les décisions. Avant le jour J, prenez le temps de visionner, éventuellement à plusieurs reprises, ce tutoriel de formation si c'est nécessaire. N'hésitez pas à consulter la foire aux questions disponible sur paris.fr. Prenez le temps aussi de prendre connaissance de la documentation qui est mise à disposition sur paris.fr, les questionnaires, la fiche groupe et tous les autres documents comme le guide du bénévole, le guide du responsable d'équipe, la fiche de signalement, etc. Le jour J, lorsque vous rencontrerez votre équipe, n'oubliez pas de prendre le temps d'échanger au sein de l'équipe, de poser vos questions, de clarifier avec eux tous les points que vous ou eux ont en tête. N'oubliez pas non plus de bien vous répartir les rôles, qui pose les questions avec le guide de conversation, qui remplit le questionnaire, qui prépare les documents annexes, gère l'itinéraire à partir de la carte, etc. Prenez le temps aussi de vous approprier les questionnaires et la fiche groupe, ainsi que les autres documents, checklist, fiche de signalement, etc. Un bon moyen de le faire est de tester le questionnaire une fois entre vous, et pour ça, appuyez-vous sur le guide de conversation. Quel sera le déroulement de l'opération ? À 19h, les responsables d'équipe rejoignent les quartiers généraux, QG d'arrondissement, dont le lieu leur a été précisé par mail. Ils et elles vont y récupérer leur matériel. À 19h30, les bénévoles rejoignent à leur tour les QG d'arrondissement, dont le lieu leur a été précisé par mail. Ils récupèrent également leur matériel. À 20h débute la formation, suivie d'échanges avec les participants. Entre 21h et 22h, vous prenez le temps de rencontrer l'équipe, de préparer l'itinéraire, de s'approprier les documents et de tester le questionnaire. Prenez votre temps, car sauf exception, les équipes ne doivent pas être sur le terrain avant 22h. Entre 22h et 1h du matin environ, vous allez sur le secteur qui vous a été attribué en équipe à la rencontre des personnes sans abri. Interrogez tout le monde, mais proposez uniquement aux personnes sans abri de répondre à un questionnaire anonyme sur leurs conditions de vie et sur leurs besoins. Concernant la cartographie, chaque arrondissement est donc découpé en secteurs. Chacun sera couvert par une équipe à laquelle vous appartiendrez. Prenons par exemple le 15e arrondissement. On décompte 28 secteurs, mais aussi certaines zones spécifiques, avec un hôpital, une gare notamment. L'opération de décompte s'effectue uniquement à pied. Si le secteur que vous allez couvrir est éloigné du quartier général, vous pouvez le rejoindre et revenir en transport en commun. La cartographie précise, qui définit la zone à couvrir, vous sera fournie. Ne vous en écartez pas et ne revenez pas 2 fois au même endroit. Si possible, et couvrez uniquement votre côté de la rue, soit les numéros pairs, soit les numéros impairs, si celle-ci figure en limite de votre périmètre. Dans le cadre de la cartographie, vous verrez bien la délimitation. N'entrez pas dans les parcs, les lieux clos, les squats, les propriétés privées ou les stations de métro. Ces périmétrages sont couverts par d'autres équipes ou ne rentrent pas dans le périmètre de la Nuit de la Solidarité. N'hésitez pas à marquer l'itinéraire au fur et à mesure en le traçant ou en le hachurant au stylo sur votre carte. À noter, vous pourriez ne rencontrer que peu ou ne rencontrer personne à la rue. Cela fait partie de toute opération de décompte et constitue en soi une information très utile. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, une limite de la zone à parcourir est bien définie sur chaque secteur. Attention, ne sortez surtout pas de votre périmètre et restez bien sur votre côté de la rue. Les rues adjacentes seront décomptées par d'autres équipes. À noter, pour certaines équipes, des consignes spécifiques ont été données aux responsables d'équipe. Il sera en charge d'échanger avec vous et d'identifier comment ces zones seront décomptées. Sur le côté de chaque carte, vous trouverez des indications utiles et les chiffres de l'année dernière pour vous donner une idée du nombre de personnes décomptées. En bas de la carte à droite, vous trouverez les indications qui seront à remplir en retour au quartier général d'arrondissement. Évoquons la rencontre avec les personnes sur le terrain. Quelques points de méthodologie et des conseils. Tout d'abord, évitez les a priori sur les situations de sans-abrisme des personnes que vous rencontrerez. Proposez à toute personne réveillée et alerte de répondre au questionnaire. Interrogez les personnes, y compris celles qui ne correspondent pas à la représentation que vous pourriez personnellement avoir des personnes sans abri. Sur le terrain, vous pourrez notamment rencontrer des femmes, des personnes qui sont en emploi et à la rue depuis très peu de temps, depuis quelques nuits parfois. Et dans le cas où la personne n'est pas francophone. Chaque équipe dispose d'un questionnaire personne seule et d'un questionnaire couple
ou famille, traduits en anglais, pour guider les échanges. Il s'agit des feuilles de couleur. N'hésitez pas à utiliser les capacités linguistiques de votre équipe, le cas échéant, ou de vous servir d'un assistant de traduction via votre téléphone. Commencez tout d'abord par vous présenter et par expliquer la démarche. Bonsoir, je m'appelle et nous sommes bénévoles pour la ville de Paris. Nous interrogeons toutes les personnes que nous croisons pour savoir où elles vont dormir ce soir. L'objectif est de compter, de mieux connaître la situation des personnes qui vivent dans la rue, pour améliorer l'aide que nous pourrons apporter. C'est une enquête totalement anonyme et confidentielle, et vous n'êtes évidemment pas obligé d'y répondre. Est-ce que vous acceptez de répondre à nos questions ? Le questionnaire comporte beaucoup de questions, mais c'est un idéal vers lequel tendre. L'essentiel est de compléter les parties obligatoires, puis, si possible, les autres questions. N'essayez pas forcément de viser à l'exhaustivité. Tout au long de votre échange, si une question semble problématique, passez à la suivante et revenez-y plus tard si la situation le permet. Vérifiez également avec la personne que vos questions ne la dérangent pas. Par exemple, si vous souhaitez arrêter les questions, n'hésitez pas. Nous mettons à votre disposition un guide de conversation. Avant de partir sur le terrain, prenez-en connaissance avec votre équipe lorsque vous vous préparerez. Cela permettra un échange plus naturel. Les questions du guide ne sont pas dans le même ordre que celles présentes dans le questionnaire. Merci d'être attentif et de bien reporter les informations que vous pourrez récolter. Aller à la rencontre des personnes en situation de rue n'est pas un exercice évident pour tout le monde. Voici 10 conseils essentiels à retenir pour ce soir afin que votre action se déroule du mieux possible. Qu'est-ce qu'une personne en situation de rue pour vous ? Un monsieur allongé sur un banc avec de nombreux sacs et vêtements ? Parfois oui, mais pas seulement. Votre objectif est aussi d'approcher des personnes mobiles, en groupe, féminines, bref, toute personne qui vous semble susceptible de dormir à la rue ce soir. Si vous avez un doute, le mieux, c'est de tenter. Si la personne n'est pas en situation de rue, s'excuser en expliquant que vous interrogez toutes les personnes que vous croisez dans la soirée. Une fois la personne identifiée, évitez de l'approcher en surnombre. Pas plus de 2 enquêteurs-enquêtrices pour une personne seule. Et en cas de groupe, prenez garde à ne pas étouffer les personnes par votre présence et veillez à l'individualité des réponses. Veillez à adapter votre position physique à celle de la personne. Ainsi, la distance et la hauteur sont rompues et votre échange en sera facilité. Donnez votre prénom et l'objectif de votre venue et attendez-vous à des questions éventuelles auxquelles il faudra répondre brièvement sans se perdre dans des explications. Veillez à ce que l'objectif de l'entretien soit bien saisi. Dans le cadre de ce décompte et à l'inverse d'une maraude, seule une urgence entraînera une aide de votre part. N'oubliez pas que l'enquêté peut choisir de ne pas répondre à certaines questions, ou même d'abandonner l'entretien en cours de route. Précisez que l'enquête est entièrement anonyme. Le lien entre vous et la personne doit être maintenu tout au long de l'enquête. Ne décrochez pas votre téléphone et, sauf incident, ne changez pas d'enquêteur ou d'enquêtrice en cours de route. Les personnes peuvent être en situation d'isolement relationnel et tenter de vous raconter leur parcours. Voici plusieurs astuces. Savoir saisir au vol les informations données par l'enquêté. Tant pis si l'ordre des questions n'est plus respecté, mais profiter d'une information pour raccrocher la personne à l'enquête est une technique pour recentrer le propos. Une fois l'entretien terminé, si la discussion se poursuit, n'hésitez pas à indiquer gentiment à votre interlocuteur que vous avez d'autres personnes à rencontrer et que vous ne souhaitez pas retarder votre équipe. Même si l'enquêté se propose de vous présenter à d'autres personnes en situation de rue, déclinez sa proposition en expliquant que vous devez respecter un itinéraire déjà défini. En cas de violence de l'enquêté, qu'elle soit verbale ou physique, opposez le moins de résistance possible. Prévenez votre chef d'équipe et si la personne le demande, déchirez sous ses yeux le questionnaire. Si la personne est en état manifeste d'ébriété, remplissez simplement la partie contexte sans aller à sa rencontre. Ce soir, vous allez rencontrer différentes situations. Il vous faudra utiliser le bon document et bien le numéroter. Cela nous permettra d'exploiter au mieux les données que vous collecterez. Il existe 3 types de documents. Un questionnaire pour les personnes seules, un questionnaire pour les couples ou les familles, et une fiche pour les groupes de 5 personnes ou plus. Sur chacun d'entre eux, le principe est le même. Les parties grisées correspondent à des données d'observation. Elles sont à remplir quoi qu'il arrive, même si vous n'entrez pas en contact avec la ou les personnes. Les numéros de questions en blanc sur fond noir sont des informations clés.
Elles sont essentielles à la validation des résultats et sont à renseigner aussi systématiquement que possible. Vous êtes sur le terrain, avec votre équipe, et vous décomptez les personnes. Dès lors que vous rencontrez moins de 5 personnes, utilisez, selon les situations, le questionnaire personne seule ou le questionnaire couple-famille si des liens de parenté sont déclarés. En revanche, si vous êtes face à 5 personnes ou plus, commencez par renseigner, grâce à votre observation, la fiche groupe. Ensuite, rapprochez-vous des personnes et proposez-leur, selon les situations, de répondre à des questionnaires personne seule ou couple et famille. Tous les types de documents suivent la même règle de numérotation. Avant toute chose, pensez à bien numéroter le questionnaire ou la fiche en haut à droite. La numérotation est composée de plusieurs éléments. Les initiales du type de document utilisé, PS pour le questionnaire personne seule, CF pour le questionnaire couple-famille et enfin FG pour la fiche groupe. Le numéro d'arrondissement, le numéro de secteur qui vous a été attribué, le numéro de questionnaire et enfin un identifiant pour les zones spécifiques, comme les parkings ou les immeubles d'un bailleur social. Dans la plupart des cas, les équipes ne parcourent que des zones de rue et n'auront donc pas à remplir cet identifiant spécifique. Chaque série de documents commence sa numérotation par 01. Par exemple, dans le 12e arrondissement, vous enquêtez le secteur 23 et vous commencez par rencontrer 2 personnes seules. Numérotez les questionnaires PS 1223 01 puis PS 1223 02. Vous poursuivez votre parcours et rencontrez un premier couple. Vous noterez sur le questionnaire couple-famille CF 1223 01, puisque même si c'est votre 3e questionnaire de la soirée, ce sera votre premier questionnaire couple-famille. Ensuite, vous rencontrez un groupe de 5 personnes ou plus, vous noterez sur la fiche groupe FG 1223 01. Comme vous le voyez, chaque document complété portera un numéro unique. Si vous rencontrez une famille de plus de 2 adultes, par exemple un couple et la mère du monsieur, renseignez 2 questionnaires couple-famille en précisant sur le premier, adulte 1, femme, puis adulte 2, mari. Et sur le deuxième questionnaire, indiquez adulte 3, mère du mari. Reportez la même numérotation sur les 2 questionnaires complétés afin d'indiquer que les personnes font partie de la même famille. Dans le cas de l'équipe du secteur 23 dans le 12e, il s'agit de la 2e situation de couple ou famille rencontrée pendant le parcours et les 2 questionnaires seront donc numérotés CF 1223 02. Vous êtes face à un groupe de 5 personnes ou plus. Comment procéder ? Renseignez tout d'abord impérativement une fiche groupe. Cette fiche peut être intégralement complétée grâce à une observation de la situation. Renseignez-la dans son intégralité en veillant à bien indiquer le nombre total de personnes constituant le groupe. Si la situation le permet, proposez aux personnes de répondre, en fonction des situations, à des questionnaires personnes seules ou couple-famille, qui permettent de collecter davantage d'informations. Si les personnes acceptent de répondre, attention à la numérotation. Pour éviter tout double décompte, rattachez ces questionnaires à la fiche groupe correspondante. Pour cela, reportez sur chaque questionnaire personne seule ou couple-famille le numéro de la fiche groupe correspondante dans l'encart en haut à droite. Il y a donc bien 2 numéros à remplir sur ces questionnaires, celui du questionnaire lui-même et celui de la fiche groupe. Au retour au QG d'arrondissement, les questionnaires seront agrafés à la fiche groupe correspondante. Reprenons notre exemple. Jusqu'à présent, notre équipe du 12e arrondissement a rencontré 2 personnes seules, 2 familles et un groupe. Elle va à la rencontre d'un deuxième groupe composé de 6 personnes. Elle remplit donc d'abord la fiche groupe et la numérote FG 12 23 02. Dans ce groupe, 3 personnes acceptent de répondre à un questionnaire personne seule. Sur ces documents, l'équipe indique donc systématiquement le numéro de la fiche groupe correspondante, soit FG 12 23 02. Puis elle numérote les questionnaires personnes seules à la suite de ceux déjà faits précédemment. Soit pour cette équipe, pour la première personne du groupe, PS 12 23 03,
C'est le 3e questionnaire personne seule rempli depuis le début du parcours. Puis, pour la 2e personne du groupe, PS 12 23 04 et ainsi de suite. N'hésitez pas à reporter sur les questionnaires toutes les observations, verbatim ou éléments qui vous paraissent intéressants, tout en veillant à préserver l'anonymat des personnes rencontrées. Dans le cas des couples, essayez dans la mesure du possible d'interroger chacune des personnes sur sa propre situation et ne pas noter une seule réponse, mais bien 2, une pour chaque adulte constituant le couple. Attention, interrogez seulement les personnes majeures, les enfants de moins de 18 ans sont décomptés dans le questionnaire famille, mais ne font pas l'objet d'une passation de questionnaire individuel. Avant votre départ sur le terrain, il vous sera remis un sac participant qui comprend plusieurs documents. Tous ces documents sont d'ores et déjà disponibles sur la page paris.fr qui est dédiée à la Nuit de la Solidarité. Vous pouvez donc en prendre dès à présent connaissance. Ces documents sont les suivants. La cartographie, que nous avons évoquée plus haut, le questionnaire personne seule, le questionnaire couple ou famille, la fiche groupe, mais également le guide de conversation, le guide du responsable d'équipe et le guide du bénévole. Les guides bénévoles et responsables d'équipe viennent accompagnés d'un glossaire. Le glossaire reprend notamment les terminologies qui ne vous seraient pas familières et précise ce qu'est une maraude, qu'est-ce que le 115, qu'est-ce qu'on appelle un hébergement, notamment. Pour informer les usagers, il vous est remis 2 documents, le guide de la solidarité et la fiche solidarité. Le guide de la solidarité est un outil remis à jour tous les ans qui permet d'identifier quels sont les lieux nécessaires pour répondre aux besoins primaires des personnes se trouvant en situation de sans-abrisme. Par exemple, les endroits où se nourrir, mais aussi où se soigner, où prendre une douche, ou comment s'orienter dans Paris. Le soir de la Nuit de la Solidarité est également remise une fiche de solidarité. Cette fiche de solidarité reprend sur un document recto-verso les différents endroits où les personnes peuvent trouver des réponses à leurs besoins. Les endroits où se nourrir, mais aussi où s'occuper de soi, ou encore les endroits où ils pourront rencontrer un travailleur social. Dans votre sac sera également présente la fiche de signalement. Cette fiche de signalement est à remplir en cas de demande non urgente de la personne que vous allez rencontrer. Attention, il ne faut pas remplir cette fiche dans le cas où vous rencontreriez une famille qui doit obligatoirement faire l'objet d'un signalement immédiat, mais également d'une personne mobile qui ne pourra pas être retrouvée. Cette fiche peut être renseignée à la demande de la personne ou si l'équipe le juge pertinent. Elle sera à remettre à l'issue de l'opération au quartier général d'arrondissement, puis cette fiche sera transmise aux services compétents, services sociaux, maraudes, en fonction de la situation de la personne. Un rappel en cas de situation d'urgence ou de vulnérabilité ou en cas de question ou de situation problématique, se reporter à la checklist et ne pas hésiter à contacter le quartier général d'arrondissement. Lors de votre inscription, vous vous êtes engagé à respecter un engagement éthique. Vous devrez donc respecter la dignité des personnes, quelle que soit leur situation. Vous devrez adopter un comportement respectueux et discret et vous ne devrez en aucun cas prendre de photos ou de vidéos des personnes rencontrées. En cas de question ou de problème, vous pouvez vous référer à la checklist. Que faire en cas de? Si vous rencontrez une personne en danger, par exemple dans le cas d'une urgence vitale ou d'une personne qui nécessite une prise en charge médicale immédiate, contactez le SAMU ou les pompiers via le 15 ou le 18. Si vous rencontrez une personne vulnérable, qui se déclare par exemple mineure, ou s'il s'agit d'une femme enceinte, vous pouvez contacter directement le QG central. Et le numéro de celui-ci se trouvera sur votre checklist qui sera distribuée au début de l'opération. Si vous rencontrez une personne qui demande de l'aide, si la demande est large, vous pouvez vous référer à la fiche Solidarité ou le guide Solidarité. Si la demande est précise et si la personne n'est pas mobile, vous pouvez utiliser la fiche de signalement. Si la personne se montre défiante, agressive ou si elle est manifestement alcoolisée, veuillez ne pas rentrer en contact avec celle-ci. Vous pouvez poursuivre votre chemin. Enfin, si vous rencontrez une tente sur votre chemin, signalez verbalement votre présence. Si la tente est occupée mais qu'une personne n'ouvre, cochez tente occupée. Si la tente s'ouvre, vous pouvez décompter le nombre réel de personnes que vous apercevez. Dans tous les cas, en cas de problème, les QG sont là pour vous aider. Si vous avez un doute ou une interrogation, vous pouvez vous référer en premier recours auprès de votre responsable d'équipe qui est compétent pour prendre des décisions. Si vous identifiez des cas d'urgence, une personne qui se déclare mineure, une femme enceinte ou une personne en situation de vulnérabilité, vous pouvez contacter le QG central
En cas de situation problématique, de doute méthodologique et hors cas d'urgence, vous pourrez contacter le QG de votre arrondissement, dont le numéro se trouve sur la checklist qui vous sera distribuée en début d'opération. Merci pour votre attention. Les informations sur le déroulé de l'opération vous seront transmises par mail, soyez donc attentifs. Si vous vous posez encore des questions, consultez la FAQ sur la page paris.fr dédiée à la Nuit de la Solidarité. Dans tous les cas, nous vous donnons rendez-vous dans votre QG d'arrondissement à 19h30 le soir de l'opération pour assister à une séance de formation en présentiel.